Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui nous allons tester un mascara. Vous savez que les mascaras et les anti-cernes, ce sont les deux produits que je préfère tester avec vous en vidéo, donc je suis très contente. Aujourd'hui on va donc tester le nouveau mascara Nocibé. Son petit nom c'est le 24h Super Power. C'est un mascara qui se dit volume mais surtout très longue tenue. Et en termes de prix on est à 14,95€. Comme d'habitude je ne l'ai pas du tout ouvert rien, j'ai juste retiré le petit emballage plastique. Je vous attends comme à chaque fois pour avoir la surprise avec vous en vidéo. Dans la petite description ils disent que ce mascara c'est le meilleur allié pour les journées chargées, que ce mascara a les couleurs intenses, volume et longue tenue. Il résiste à toutes les activités physiques ou sportives, ça c'est ce qu'on va voir, au bureau, à la gym et en soirée, vos cils restent impeccables. Le 24h Super Power ne vous laissera pas tomber. Donc en résumé, c'est volume et très longue tenue et il résisterait même aux grosses activités sportives. Donc ce qu'on va faire c'est que là, il est à peu près midi. Donc on va le tester et tout ensemble, voir un petit peu ce que ça donne en termes de résultats. Et c'est surtout du coup ce soir, je vais aller au sport, je vais aller au crossfit. Donc écoutez, on va voir s'il résiste, comme dans la description, s'il résiste au sport. Donc comme d'habitude, j'ai pas ouvert rien du tout, je ne sais même pas du tout comment est la... Oh la brosse. Ok, alors la brosse, elle me fait pas mal penser au Givenchy. Je suis partie chercher le mascara Givenchy, donc hop là je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des crassages, j'adore ce mascara. Donc là à côté on a le Nocibé, je vais vous montrer la brosse du Givenchy, franchement c'est assez ressemblant. Donc ça c'est celle du Givenchy comme ça avec des petits picots pareil en silicone. Et je vais mettre à côté celui du Nocibé. C'est un petit peu Givenchy et Nocibé. C'est très légèrement différent, mais en fait on est exactement sur le même genre de picot, brosse en silicone comme ça. Ok, alors moi le Givenchy je l'adore. Il apporte énormément de volume. Après il y en a dans les commentaires qui m'ont dit que le Givenchy leur avait fait des allergies. Donc moi j'ai jamais eu de soucis, mais à faire attention. Et le Nocibé, on va voir si je l'aime autant. Ouais bah écoutez, c'est parti pour l'application. Donc comme d'habitude, je n'ai rien mis sur mes cils, ni base, ni rien. Donc hop là, allons-y. Voilà ce que ça donne le résultat pour l'instant avec un œil de fait. Et bah franchement le résultat il est pas mal, il est assez facile d'application. J'ai pas mal de volume, j'ai gagné un petit peu en longueur, en effet ils sont bien noirs. J'ai pas de paquet, pourtant j'ai mis quand même pas mal de couches. Un petit peu plus que d'habitude, en fait j'aime bien faire ça quand je fais des crassages pour voir jusqu'où je peux aller, voir si ça fait des paquets ou pas. Par contre le seul petit truc, alors c'est pas du tout écrit dans la description, mais j'ai limite l'impression qu'il est un peu waterproof. Enfin du coup la longue tenue, pour l'instant j'y crois. J'ai fait une petite tache de mascara ici, donc au niveau du ras de cils et juste à cet endroit là. Je n'arrive pas du tout à retirer mes traces de mascara. J'ai beau frotter, j'ai pris un coton-tige et tout. Je suis un petit peu en galère ici là au niveau du ras de cils. Voilà. Alors moi après faut savoir que je fais jamais attention quand je mets du mascara et j'en mets tout le temps partout, c'est comme ça depuis toujours. Je ne sais pas mettre du mascara correctement, mais à chaque fois je prends un petit coton-tige et je viens retirer. Mais là, là je n'y arrive pas. Voilà ce que donne le résultat d'un petit peu plus loin, j'aime bien faire ça un œil sans, un œil avec. Du coup bah là j'ai un œil qui est beaucoup plus réveillé, un regard plus éveillé, un regard plus ouvert. Et bah franchement j'aime bien le résultat, je trouve que j'ai pas mal de volume. Encore une fois j'ai aucun paquet, rien. Et mes cils ils restent quand même souples en fait. Donc pour l'instant j'aime bien. Et me revoilà cette fois-ci avec les deux yeux de fait. Donc eh ben écoutez, pour le moment je trouve le résultat vraiment très joli. Encore une fois j'ai pas mal de volume, j'ai de la longueur, ils sont bien noirs. Par contre, comme je disais tout à l'heure, dès qu'on déborde, c'est impossible à retirer avec un coton-tige, avec un petit goupillon, c'est impossible. Faut certainement mettre un produit un petit peu gras, un petit peu huileux. Ce que je vais faire c'est que bah moi je vais faire ma petite vie, le mascara va faire sa petite vie aussi. À 18h30 j'ai rendez-vous au CrossFit. Donc moi je reviendrai du coup ce soir. On fera un petit point, voir si la tenue, mais on fera aussi un petit point démaquillage. Parce que je sens que ça va être assez compliqué pour moi de démaquiller ça. Donc je vous dis à tout à l'heure. Hop là, et c'est bon, me revoilà. Donc là ça va être petit bilan après le sport. Aujourd'hui c'était pas méga cardio, c'était plus basé sur les muscles, mouvements d'haltérophilie et tout. Mais bon, j'ai quand même pas mal transpiré.
et bah franchement le mascara n'a pas coulé, pas bougé, il a pas du tout transféré, il est toujours bien, il n'y a pas eu de petites miettes, rien du tout, j'ai toujours des cils, franchement c'est pas mal parce que ça reste quand même assez souple. Je vous ai fait un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Franchement rien à dire, ça n'a pas du tout bougé, donc là j'avouerai que tenir la promesse du sport, de la gym et tout, ça je suis d'accord. Vous remarquerez qu'au niveau du ras de cils, j'ai réussi à retirer toutes les petits débordements de mascara. J'ai juste pris un petit coton-tige avec un tout petit peu d'huile démaquillante. C'est parti nickel. Maintenant ce que je vais faire c'est que on va passer au démaquillage. Je vais essayer de me démaquiller tout d'abord avec mon lait démaquillant habituel, donc l'Autolériane de La Roche-Posay. Voir si le mascara peut partir ou pas et si vraiment ça part pas, dans ce cas là j'utiliserai une huile et je vous ferai un petit bilan juste après. Et ça y est, me revoilà pour le tout dernier bilan. Donc en termes de démaquillage, au tout début j'ai essayé avec mon lait démaquillant classique que j'utilise depuis des années et des années. Ça n'a pas du tout fonctionné, il n'y a rien qui est parti, pas du tout. Et ensuite j'ai utilisé une huile, au passage c'était la première fois que je la testais. C'est l'huile démaquillante délicat au rosier sauvage de la marque Paille. Au passage elle est très cool et franchement tout est parti, là j'ai vraiment plus rien dans mes cils, ça s'est bien démaquillé, ça faisait pas, parfois ça peut faire des petits paquets, des petits morceaux, là ça s'est bien fondu dans l'huile. Pour le coup pour des maquillages il faut vraiment quelque chose d'assez gras, soit une huile, peut-être avec un coton et un démaquillant vous savez biphasé là. Enfin voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée. Bah écoutez, petit bilan de ce mascara là. Je l'ai pas testé pendant 24 heures mais honnêtement je porte pas de maquillage pendant toute une journée, une nuit entière. Mais du moins pour la journée quand je l'ai testé, j'ai bien aimé le résultat. Je trouve qu'il donne pas mal de volume, il les allonge bien. Il est bien noir, il tient très bien même quand on transpire, même quand on est dans des conditions assez extrêmes. Petite parenthèse, parce que je sais que je vais avoir ça dans les commentaires, quand je vais au sport, habituellement j'y vais le matin, donc je ne me maquille pas, j'y vais en mode comme ça là. Mais là voilà, pour le crash test je me suis dit je vais décaler ma séance, au lieu d'y aller le matin, je vais y aller le soir pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, parce qu'il parlait d'une très longue tenue de gym, de sport et tout, donc je me suis dit on va vraiment le mettre à l'épreuve. Et voilà, donc franchement je le trouve plutôt cool. Et puis voilà, maintenant en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi ça fait toujours plaisir de voir que mon travail, que mes vidéos vous plaisent, et puis de voir que la famille s'agrandit petit à petit. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.